On est le lendemain du vote de la loi immigration. J'avais déjà enregistré une vidéo qui est bloquée par rapport à l'émission C'est ce soir. Là, ça a été bloqué, donc obligé de retourner une parce que, bon, comme la loi immigration, c'est quand même plutôt important et ça démontre d'un climat politique extrêmement raciste et anxiogène. D'ailleurs, la loi immigration est en top tendance sur Twitter. Et donc, j'ai dû retrouver un tweet, retrouver une source, finalement, qui raconte un petit peu, mettre un petit peu de raison dans tout ce racisme ambiant. Aussi, je mettrai la tribune des 700 chercheurs et chercheuses de la précédente vidéo, bon, qui est bloquée malheureusement pour droit d'auteur. Bon, je la refais, mais allez dans la description, c'est important. Et donc voilà, là j'ai trouvé ce tweet qui est plutôt intéressant, qui dit en quelques phrases, le sociologue François Héran démolit je crois qu'il a fait une erreur, démolit tout le storytelling autour de l'immigration, la France qu'ils accueillent le plus, l'intégration qui ne se fait pas, etc. Et donne les faits, pas les délais racistes de l'extrême droite. Bah, allons-y, regardons. Je vais pas mettre en plein écran parce que je vais peut-être être bloqué par droit d'auteur, donc voilà, l'image sera pas très claire, pardon. Mais en tout cas, il y aura le son, c'est parti. Quelle est votre lecture de cet accord final? Est-ce que cette préférence nationale, mesure phare, même de Jean-Marie Le Pen, on n'est même plus là sur Marine Le Pen, est-elle consacrée dans cet accord ou pas? Mais je crois que Mme Diaz tout à l'heure a eu le triomphe modeste, mais on a bien vu que la formule victoire idéologique, c'est une formule très forte. Et victoire idéologique, je dirais plutôt que c'est une victoire de l'idéologie. Parce que les faits sont quand même assez différents. Moi, j'ai été frappé par la déclaration d'Éric Ciotti qui évoquait le modèle social le plus généreux d'Europe, pour la France, qui faisait de la France la destination privilégiée parmi les migrants. C'est totalement inexact. Il n'y a absolument rien, aucune donnée qui confirme ça. Quand on regarde le nombre de demandeurs de refuge syriens, afghans et même ukrainiens, etc., qui ont réussi à déposer une demande en Europe, c'est à peu près 4% de ceux qui ont réussi à déposer une demande, alors que nous sommes 15% de la population de l'Europe, nous concentrons 18% de son PIB. Nous sommes très en deçà de la part qu'on aurait pu prendre. Et lorsque dans le tout premier article, je crois, de la loi, il y a l'idée que désormais le Parlement va définir chaque année les capacités d'accueil de la France. Mais les capacités d'accueil de la France, elles sont quand même essentiellement au prorata de notre population et de notre richesse. Et si des plafonds. Et si on appliquait ce système, il faudrait accueillir 4 fois plus de demandeurs de refuge. Comment vous expliquez quand même, sondage après sondage, Monsieur Héran, vous voyez bien, même si ce n'est pas leur priorité absolue, l'immigration, on voit bien que les Français demandent de la régulation. Attendez, ne changeons pas tout de suite de sujet. Non, mais je vous pose la question. D'abord, dire quels sont les faits. La seule démonstration possible, rigoureuse, scientifique, selon laquelle il y aurait une hyper attractivité de la France à cause de sa excessive générosité dans la protection sociale, c'est de regarder dans les dernières années ou sur 10 ans comment se sont répartis les demandeurs d'asile, les migrants, à travers les pays européens. Et quand on fait ce constat-là et qu'on le regarde aussi proportionnellement à la population, ce qui est la moindre des choses, les consommateurs comparent les prix au kilo, les appartements au mètre carré, et là, c'est pour 10 000 habitants, pour 1 000 habitants, il faut faire. C'est comme ça qu'il faut raisonner, pas en chiffres absolus, ça n'a aucun sens pour l'immigration. Quand on prend la peine de faire ça, on s'aperçoit que nous ne sommes pas le pays le plus attractif d'Europe, mais de loin pas. Nous sommes dans une moyenne, mais très très médiocre par rapport à l'ensemble de l'Europe. Et c'est alors, je vous reformule la question. Attendez, oula, l'écran il saute. Les faits qui sont établis par Eurostat, il y a les faits. Que nous ne sommes pas le pays le plus attractif d'Europe, mais de loin pas. Nous sommes dans une moyenne, mais très très médiocre par rapport à l'ensemble de l'Europe. Regardez un petit peu, c'est ce que je voulais signifier, regardez un petit peu le gars qui... regarde un peu le bout de ses pompes. Là, voilà, c'est là. François Héran, je ne connaissais pas sociologue, mais là, j'ai envie de dire, là, il est en train de nous faire une masterclass, là. Là, c'est la PLS, elle est cosmique, en mode, oui, Enfin, là, la démonstration, elle est carrée, en fait. Elle est carrée. C'est implacable. C'est implacable. Alors, je vous reformule la question. Ce sont les faits qui sont établis par Eurostat. Il y a les faits. Que tous les gouvernements envoient. Il y a les faits et puis il y a la perception. Vous savez que la politique, c'est souvent un outil très important qui conduit à l'action publique. C'est bien, mais il y a une grande différence entre les sondages sur 800 personnes d'Oxa qui
puise dans des viviers de volontaires tout faits, qui nous disent effectivement, qui nous donnent des chiffres très importants de rejet de l'immigration. En gros, 60%, 70% de gens trouvent qu'il y a trop d'étrangers, qu'ils ne font pas suffisamment d'efforts pour s'intégrer, qu'on ne se sent plus chez nous en France, etc. Et ces chiffres sont d'ailleurs à peu près les mêmes partout en Europe, quelle que soit l'importance de l'immigration dans ces pays. Ça n'est pas corrélé à l'importance de l'immigration dans les différents pays. Vous avez à peu près les mêmes chiffres en Italie, en Grande-Bretagne, en Allemagne, etc. La balle est absolue. Là, c'est l'impression est indépendante des faits réels. Je dis ça peut-être un début d'explication, peut-être qu'aussi il n'y avait pas aussi des médias à la botte de quelques milliardaires avec un projet extrêmement raciste, peut-être qui matraquait matin, midi et soir le péril de l'immigration, peut-être, je dis bien peut-être que les chiffres de ce genre de sondage seraient peut-être un peu plus bas. Je ne fais qu'émettre une hypothèse. Peut-être qu'on nous matraquait, si on n'était pas matraqué par les faits divers, qui restent des faits divers, parce que, par exemple, même si c'est un fait divers tragique avec Thomas, bah oui, il n'est pas question de un mort reste un mort, mais comparativement, par exemple, aux morts d'accident du travail par année, effectivement, on peut noter qu'il y a une réelle différence de traitement, et comme disait Bourdieu, les faits divers sont là pour faire diversion, tout simplement. Et quand vous regardez ensuite attentivement la façon dont se distribuent ces opinions en fonction des affiliations politiques, c'est à 90% que les électeurs du Front National trouvent qu'on ne se sent que chez nous en France, qu'il y a trop d'étrangers, etc. C'est à 30%, ce qui est déjà beaucoup, et ça mérite réflexion, dans les rangs de la gauche. Donc ce ne sont pas des constats, ce sont des jugements politiques. Et c'est un débat politique qu'il faut avoir. Et en même temps, si vous regardez, j'ai là sous les yeux, par exemple, la fameuse enquête du CELIPOF, Fracture française, 60% des Français trouvent qu'il y a trop d'immigrés en France. C'était 69% encore en 2014, et ça baisse tranquillement. On est à 60%. La courbe a suivi une trajectoire assez bizarre, qu'on a beaucoup de mal à relier avec les événements politiques. C'est une part d'instrumentalisation des politiques de ce thème. Je ne dis pas que l'instrumentalisation est un terme trop fort. Je pense que le débat est un peu à sens unique. Je pense par exemple qu'une des grandes découvertes qu'on a faites il y a 1 an et demi, 2 ans, c'est que 31% des Français sont liés à l'immigration sur 3 générations, mais que seuls 5% ont leurs 4 grands-parents immigrés. Ok, le gars il est en train de nous faire une masterclass. Là, c'est Diego Maradona qui est en train de dribbler 8 joueurs. Là, mais mon Dieu, mais quel homme! Et ça veut dire qu'il y a des brassages, des unions mixtes considérables au fil des générations. Et ça veut dire que les populations ne se séparent pas, qu'elles se rapprochent. C'est un phénomène fondamental. Et donc, quand on dit qu'il n'y a plus d'intégration, il n'y a pas d'intégration, c'est complètement faux. Il y a une vision, il y a une tendance structurelle très forte au rapprochement des populations. Mais personne ne reprend ces données. Alors, je n'ai jamais... Masterclass! Mais moi, j'ai envie de dire, Masterclass, qu'est-ce qu'il reste à dire? Tant qu'il y a un discours... J'ai entendu un discours présidentiel ou ministériel qui insistait sur ces données. C'est toujours la même chose. L'étranger est quelqu'un dont il faut se... Pierre-Henri Dumont, vous êtes un homme de... Donc enfin bref, qu'est-ce que vous pensez de l'intervention de ce sociologue? Moi, franchement, j'ai envie de dire banco, quoi. Et surtout aussi avec la tribune des 700 chercheurs et chercheuses que je mettrai dans la description. Apparemment, la droite a un sérieux problème avec le réel. Bon, n'hésitez pas à commenter, partager, liker, Tipeee, tout ça. C'était Martin Eden News en direct du Wokistan. Bisous à vous.